bonsoir à tous et à toutes. On se retrouve donc aujourd'hui pour la guidance donc, de la semaine et donc à partir d'aujourd'hui, lundi 17 octobre jusqu'au dimanche 23 octobre. Donc on va commencer avec le jeu 32 classique avec un tirage à 13 cartes, ensuite l'oracle des miroirs et enfin on terminera avec l'oracle G. Donc c'est parti, guidance générale pour la semaine. Hop, on fait la coupe. Et à la coupe, j'ai le 8 de cœur et le roi de cœur. Donc, pour certains ou certaines d'entre vous, peut-être une invitation là, alors soit de la part de votre père ou de votre partenaire de cœur ou d'un homme en tout cas qui est de tout cœur avec vous. Donc, on a ça, on a l'invitation ou des nouvelles inattendues. Derrière, on a un petit peu de contrariété, mais on a la joie et le succès. On a de très très belles cartes et on parle bien que c'est pour vous. Hein. Et ensuite, derrière le roi de cœur, j'ai des nouvelles là très rapides qui vont arriver. Donc, peut-être une invitation hein, d'une personne ou de votre papa. Hein. On va regarder ce que nous dit le tirage. Hop. Tirage à 13 cartes. Celle-là, elle a voulu venir. 5, 6, 7. Et on va regarder le dos de deck. Et en dos de deck, je retrouve encore cette carte de 8 de cœur. Donc 8 de cœur, c'est les nouvelles qui viennent de manière inattendue. Ce sont de bonnes nouvelles ou alors invitation. Invitation, on parle de la dame de pique. Alors dame de pique collée à vous, la consultante ou le consultant. Donc peut-être une invitation là avec votre maman aussi parce que tout à l'heure on avait le papa. On a le roi de pique avec une dame de carreau sous un retard et on a de la colère par rapport à des blocages dans le travail. Peut-être que certains d'entre vous, là, vont faire une colère dans le travail. Alors, peut-être pas tout de suite, puisque j'ai la carte des retards. Ou alors, si ce n'est pas, si c'est là prochainement, vous avez certainement une collègue qui essaye de retarder quelque chose. Vous allez faire une colère. On voit qu'il y a des blocages par rapport à ça. Et on parle bien du travail et de certaines communications. Bon, on va voir ce que nous dit le tirage. Donc, on va partir du 8 de cœur. Donc, on a le 9 de cœur. Hein. Tout à l'heure, il était collé. On a vraiment la carte de la joie. Là, hein. On part d'une invitation inattendue, peut-être de la part de votre maman, et on a la joie. On parle d'un déménagement, d'un changement. Alors, là, on parle de démarches, de papier. Et si ce n'est pas les démarches et les papiers, 8 de trèfle peut représenter une jeune femme brune. On va regarder après. Et on vous parle avec certitude d'un petit déplacement, de nouvelles très rapides pour un nouveau départ. Nouveau départ ou réconciliation, ça peut être aussi une réconciliation avec un ex, ça peut être aussi une grossesse. On a un visuel en face à face, donc là on se déplace et on a des nouvelles qui vont arriver très vite. Et quand on a les deux, là comme ça, c'est le valet de carreau avec l'as de carreau, c'est que les choses vont s'accélérer. On a l'as de trèfle, on a un très beau jeu depuis tout à l'heure. Hein. Là, on a la réussite. Hein. On a la réussite et juste avant, on avait quand même le 9 de cœur, on avait la joie. Hein. Réussite sur des choses qui vous contrariaient ou qui vous angoissaient. On dit que les choses... Alors, on a le 10 de pique. Donc là, aujourd'hui, vous êtes peut-être dans un état d'angoisse, mais les choses vont se libérer là. Les nouvelles arrivent rapidement, on a la joie sur les projets. On parle bien de vous, le consultant, la consultante, et on parle de projet. Bon, là, on va avoir des nouvelles inattendues qui vont faire joie. On va devoir se déplacer, peut-être par rapport à des démarches, ou ça peut être par rapport à une petite somme d'argent. On vous dit avec certitude qu'il y a la réussite, malgré qu'à l'instant T, vous soyez pas bien, contrarié. On parle bien de changement, de déménagement. On a le nouveau départ. Si ce n'est pas le nouveau départ, ça peut être une nouvelle relation, comme ça peut être une grossesse. Et on parle bien de projet. Là, comme ça, je vais quand même recouvrir le 8 de pique. Mais honnêtement, on a un jeu qui est très, très positif. Donc, sur tous les plans, hein, on peut être sur le domaine sentimental comme sur le domaine professionnel. Non, franchement, là, tout est bon. Hein. On va quand même le recouvrir. Ce 8 de pique. Hop. Ouais. Contrariété et angoisse. Hein. C'est les deux, là. Elles sont là toutes les deux. Hein.
Et on a le valet de cœur. Donc, vous pouvez être contrarié aussi ou angoissé par rapport à un fils, un frère ou un meilleur ami. On va regarder aussi quand même, ouais, par rapport au travail. Alors, il y a peut-être des choses là qui vous contrarient par rapport au travail d'un fils, d'un frère ou d'un meilleur ami, mais on vous dit que les nouvelles qui vont venir sont très bonnes. Il y a du changement, il y a du déménagement, et il y a de la réussite, il y a le succès, il y a la joie. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. D'ailleurs, j'avais oublié de vous dire en introduction, le tirage de la semaine prochaine, je vous le mettrai en ligne samedi. Parce qu'à partir de samedi soir, je m'absente pour une semaine, je pars en vacances et donc à l'étranger. Donc je ferai votre tirage de la semaine prochaine, samedi, et je le mettrai en ligne, donc samedi dans la soirée. Allez, c'est parti avec l'oracle des miroirs pour le tirage de la semaine, du lundi 17 au dimanche 23 octobre. On fait la coupe. À la coupe, j'ai la loi. Et j'ai les accusations. Bon, là, on est dans une situation, on a la séparation. Mais derrière, j'ai l'évolution. On a la loi, on a la famille et on a la joie. Bon, et la tranquillité, pardon. Donc là, peut-être que certains d'entre vous vont être en procédure par rapport, alors dans le domaine sentimental, par rapport à une séparation. Donc quand on a la loi, soit c'est parce qu'on doit faire appel à un juge pour la garde des enfants, sinon on est sur un divorce. Donc bon, peut-être qu'on vous accuse de certaines choses, mais derrière on a quand même l'évolution. Malgré l'instabilité de la situation, il y en a bien la fin de la situation. Et on a un homme qui est là. Donc peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont déjà rencontré quelqu'un et attendent la fin et se séparent. Donc là, on a la loi, on a la famille, on a la joie. Donc, bon, vous avez certainement le soutien de votre famille par rapport à cette situation. On va regarder ce que nous dit le tirage. Mais là, on est sur du sentimental. C'est parti. Tirage à 13 cartes. On va regarder le dos deck. Et là, en dos deck, j'ai le verdict. Alors, rappelez-vous, à la coupe, on avait les accusations et la loi, mais derrière, on a le verdict. Donc, les choses vont arriver. Il va y avoir une décision de prise. On a le verdict et on retrouve la tranquillité parce qu'on trouve une négociation, une conciliation. On a le contrat qui est collé avec et on a le changement et le miroir magique. C'est magnifique. Donc, certains d'entre vous vont vraiment avoir un changement de vie, même si les choses sont encore un petit peu instables. Alors, on repense au tirage du jeu de 32. Si on était sur du sentimental, effectivement, peut-être que vous êtes un peu angoissé là par rapport à la situation, mais tout va arriver. Ça tombe, il y a le verdict qui est là. On avait la carte des nouvelles qui arrive comme inattendues, comme si vous les attendiez depuis un moment, et tout va se décanter. Alors, on compare du verdict. On vous dit que vous avez le choix. Donc, à un moment, vous prenez la décision, c'est vous qui la prenez. On parle de travail. Alors là, si on n'est pas dans une situation sentimentale, ça peut être aussi un choix par rapport au travail. Peut-être que certains sont aussi en procédure pour se séparer de leur employeur, de leur emploi actuel. On parle d'étrangers. Alors, pourquoi on a ce choix? Peut-être que vous avez trouvé un autre travail ailleurs, dans une autre région ou dans un autre pays. On parle de jalousie. Donc, bon, il y a des gens qui vont être jaloux de vos projets. On parle de trahison. Et on vous dit oui, on a la carte de l'examen. Donc, les choses vont se faire de manière positive. On recouvrira la trahison tout à l'heure. Peut-être que certains quittent aujourd'hui. Alors, si on est sur le sentimental, on quitte son partenaire parce qu'on a été trahi. Sinon, on quitte son travail parce que il y a peut-être eu des trahisons de la part de collègues ou de l'employeur. Et on vous dit que les choses vont arriver. Les nouvelles sont là. On a la carte, ça vient comme un cadeau du ciel. Donc on a bien ce 8 de cœur qu'on avait tout à l'heure. Et on vous dit bien oui. On vous dit que les choses vont se faire dans le temps. On a encore la carte de la loi qui ressort. Donc soit ça peut être une rupture conventionnelle, ou alors malheureusement ça peut terminer aussi au prud'homme parce qu'on n'est pas d'accord. On a le verdict qui est là. On parle d'hérédité. On parle de rêve. Alors
là, je vais m'arrêter 2 secondes. Là, on était dans un contexte, donc, soit professionnel ou sentimental, de séparation par rapport à de la trahison. Là, j'ai la carte de l'hérédité. L'hérédité fait référence à tout ce qui peut être legs, famille, héritage. J'ai sorti la loi, j'ai l'hérédité. Certains, là, on peut être dans un contexte aussi, familial. Peut-être qu'il va y avoir un héritage là. Il y a quelque chose à toucher. Alors, est-ce qu'on s'est senti trahi par des membres de sa famille? Et on va prendre peut-être des distances, d'où le fait qu'on a la carte de l'étranger et on a de la jalousie. On va voir le reste du jeu. On a le rêve, donc on rêve de changer. On a la réunion, donc à un moment, on va s'installer autour de la table, on va discuter. Et on a les accusations. Bon, alors, soit vous allez être accusé de quelque chose par rapport à des faits de trahison. Alors, si ce n'est pas dans le travail, on peut être dans un contexte familial ou aussi dans le contexte sentimental. Mais on vous dit que de toute façon, à un moment, il va y avoir des choix à faire. On va s'installer, on va se réunir, on va discuter. Je pense que vous allez prendre vos distances ou du moins peut-être trouver à déménager à l'étranger ou partir dans une autre région. Il y a des gens, ça crée de la jalousie autour de vous, mais on vous dit oui, on vous dit que les choses vont se faire. Malgré les accusations, les choses vont se faire dans le temps. Donc on va recouvrir quand même la carte de la trahison et aussi peut-être celle du travail, parce que pour ceux qui seraient concernés par le professionnel, c'est quand même bon de savoir. Sinon, on vous demande de faire un travail sur vous-même. Alors, trahison et travail. Trahison, on a le retour. Donc là, ça peut être soit le retour d'une personne qui vous a déjà trahi, et vous allez en avoir des nouvelles, et c'est pour ça. Ça peut être une personne qui était jalouse, qui vous a trahi, et c'est pour ça que vous allez prendre vos distances. Soit simplement, méfiez-vous. Vous avez peut-être déjà vécu une trahison, et là, malheureusement, c'est quelque chose qui peut être amené à se réitérer, soit de la part de membres de la famille, soit dans le sentimental. Et sur le travail, on a l'évolution. Bon, ça, il n'y a rien de... On va regarder le boomerang. Vous avez le miroir magique. Donc, de toute façon, même si on essaye de vous duper ou de vous trahir, que ce soit par rapport à un héritage, que ce soit dans un relationnel sentimental, amical ou familial, de toute façon, on a le miroir magique, donc c'est la plus belle carte. Et on se méfie, les gens sont jaloux, mais ça, de toute façon, vous aurez le choix. C'est vous qui allez pouvoir prendre votre destin, j'ai envie de dire, entre vos mains. Et vous rêvez vraiment de la fin de cette situation. On va regarder avec l'oracle G. Hop, c'est parti. Tirage pour la semaine du lundi 17 octobre au dimanche 23 octobre avec l'oracle J. On va faire la coupe. À la coupe, j'ai à nouveau ces deux mains qui se serrent et des nouvelles. Donc, il va y avoir un accord de trouver là par rapport à peut-être à une problématique. On a bien, comme on avait tout à l'heure, on dit bien que c'est pour vous. On a deux mains là qui se serrent la main, comme dans l'oracle des miroirs, on avait le contrat et la conciliation. Donc, on va trouver un accord. On a cet oiseau là qui signifie le messager. Donc, vous allez en avoir des nouvelles. Et derrière, on a les écrits. On a les écrits. Donc, il y a quelque chose d'authentique là. Si ce n'est pas sur la séparation, ça peut être sur un héritage. On va regarder ce que nous dit l'oracle G. Mais les nouvelles vont arriver. Hop. Alors, c'est parti. 13 cartes. On va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte du papillon. Alors, cette carte-là, on a la chenille et le papillon. C'est la carte du changement, de la transformation. Donc, on est vraiment sur du changement, comme on avait vu aussi tout à l'heure dans le jeu de 32 avec le 10 de carreau. Donc là, on a vraiment du changement à venir. On a le changement. Alors, on a la carte de la campagne. La campagne, ça peut être du repos. On vous demande de vous reposer. Alors, peut-être par rapport à cette phase de changement. Et là, on a l'argent.
On a l'argent qui arrive. Hein. Donc, on peut effectivement être sur un héritage. On a la force, on a le bonheur, on a la justice et on fait la fête. Hein. Et on trouve un accord. Ouais, il y en a qui sont vraiment en procédure là. Ça peut être avec un notaire pour un héritage. On n'a pas sorti la maison. Hein. Tout à l'heure, on a aucun bien immobilier qui est sorti. On n'a pas l'as de cœur non plus. On va voir. Donc, changement. Donc là, alors, soit, ça a deux significations. Donc là, on a le changement, soit pour aller sur un métier type artistique. Ça, clairement, tout à l'heure, on avait aussi le changement de travail. Hein, ça peut être ça. Ou on a le masque là. Le masque peut représenter effectivement alors un comédien, quelqu'un qui joue de la comédie, qui se déguise. Mais cette carte-là, moi, je l'interprète aussi comme on fait tomber les masques. À un moment, vous allez... c'est un peu la carte de la clairvoyance. Vous apprenez les choses, vous êtes lucide, vous savez donc de qui vous devez vous méfier. On a cet homme-là, d'un certain âge, donc ça peut représenter votre papa. Et on a ici une dame d'un certain âge qui peut représenter votre maman. Donc là, on a un changement. Il y a quelque chose là qui se transforme. On a les parents. On va regarder. Alors, si vos parents ne sont plus en vie, on dit qu'ils veillent sur vous. Si ce ne sont pas vos parents, c'est peut-être des personnes dans votre entourage qui ont à peu près cet âge que pourraient avoir vos parents, qui sont là pour veiller sur vous. On a le testament là, ou les écrits officiels. On a les tours. Donc les tours, ça peut représenter la ville. N'oubliez pas que là, on avait le changement par rapport à de l'argent. Hein. Ouais, on a de l'argent et des nouvelles qui peuvent arriver très vite et on a la joie. Donc ça peut être un héritage, une donation de la part de parents. Hein. On a la carte de l'hôpital là. Hein. L'hôpital, l'hospitalisation. Donc associé au tour, ça peut être l'un de vos parents malheureusement qui est peut-être hospitalisé. Voilà, là c'est la carte de l'hôpital aussi, ça peut représenter ça. Et comme ici, j'ai la carte avec la seringue et puis les battements de cœur, bon, on a peut-être une hospitalisation dans le cercle familial. Donc ça peut être un grand-père aussi ou une grand-mère. On a la protection. Donc derrière, on aura quand même la guérison, il n'y a pas de souci à avoir. On a la petite fille qui est là, donc ça peut représenter votre fille, à vous, mesdames ou messieurs, les consultants, consultantes. On a la rapidité. Quand on a les deux lunes et le soleil, c'est des nouvelles rapides. On a l'élévation, là, on a la pyramide, donc c'est la réussite. Et on a la fin d'une situation. Bon, on a la fin d'une situation. Cette carte-là peut également annoncer malheureusement un décès. On avait quand même des écrits ici et on avait une hospitalisation. On est sur du général, ça ne concernera pas tout le monde, mais peut-être que certains peuvent apprendre le décès de quelqu'un. On avait l'hérédité tout à l'heure. On avait cette carte de loi. La loi, on n'est pas toujours en procédure, en contentieux. Hein. Simplement le fait de passer devant un notaire ou une ouverture de testament ou pour une succession, voilà. On recouvrira. On a l'argent. Bon, on a l'argent. Bon, je pense malheureusement que certains peuvent apprendre le décès d'une personne, alors malade, hein, parce que j'ai quand même l'hospitalisation qui est là. Et on me dit avec certitude. Je vais quand même recouvrir la carte de la petite fille. Et puis la carte du décès. Mais là, oui, j'ai quand même l'hôpital. J'ai le changement. Il y a cette carte de changement, de transformation. Il y a quelque chose là à venir pour certains ou certaines d'entre vous. Et la fille. Ouais. Alors là, on a la carte de la sexualité sur le décès. Ça peut être aussi, malheureusement pour certains, peut-être des soucis d'origine gynécologique, puisque j'ai l'hospitalisation, j'ai l'hôpital et j'ai la petite fille. La petite fille, ça peut être aussi certaines personnes qui ont du mal à avoir un enfant, qui vont se faire hospitaliser alors qu'ils sont aidés médicalement à une grossesse, ou simplement ça peut être aussi l'hospitalisation par rapport à une césarienne, mais on voit que, bon, il y a la sexualité qui est là, on est à côté aussi du domaine de la santé. Hein. Et sur la petite fille, on a le foyer. Donc, voilà, on peut avoir d'un côté des personnes de son entourage d'un certain âge qui sont hospitalisées malheureusement. Alors, même si ces personnes ne décèdent pas, je ne le souhaite pas parce qu'en plus on a la protection, on peut y réfléchir en se disant, bah, tiens, on va entamer des procédures de donation. Et de l'autre côté, on peut avoir ces soucis gynécologiques pour certains ou certaines d'entre eux qui sont peut-être sur le point d'accoucher, qui vont devoir entrer à l'hôpital. Alors, si ce n'est pas une césarienne, c'est aussi un déclenchement. Peut-être pour une petite fille. Bon, moi, je tiens pas...
Je ne tiens pas rigueur de la carte du petit garçon, de la petite fille. Pour moi, c'est un enfant dans tous les cas. Et on a le foyer. Donc voilà. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires en message. Dans tous les cas, donc comme je vous ai dit, samedi, je vous mettrai la vidéo de la semaine prochaine en ligne, puisque du coup, je m'absente à partir de samedi soir et je reviens samedi d'après. Donc voilà, n'hésitez pas, j'ai encore un peu de disponibilité cette semaine pour vos guidances privées, jusqu'à vendredi, ou ouais, jusqu'à samedi matin, midi, on va dire, allez, samedi midi, je peux me dégager encore du temps pour des guidances privées, puis après, donc, je serai indisponible pendant une semaine, et je reprendrai donc le 2 novembre. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, puis je vous dis à bientôt.